Allez, bonjour à tous. Avec un direct couleur neige ce matin. Nous faisons le point en direct après une nuit extrêmement neigeuse sur les Alpes du Nord où nous sommes précisément pour faire le point avec vous sur cette première chute de neige, on va dire importante depuis le début de l'hiver. Elle est arrivée relativement tôt, fin novembre, c'est normal pour la saison. Mais on va vous faire découvrir en direct justement ce qui se passe ce matin sur les Alpes du Nord avec ici à peu près 1030 mètres d'altitude, déjà 25 cm de neige. Et puis quand on monte en altitude, à partir de 1200 c'est du 40 et à partir de 1600 c'est du 60. Donc c'est vous dire si les épaisseurs de neige sont considérables ce matin. Bon réveil à toutes et à tous, regardez comme c'est beau, réveil matinal sous la neige en montagne. On précise bien qu'elle n'est pas tombée en plaine cette neige. Elle va peut-être tomber jeudi sur une partie de la France, encore une fois, mais pour l'instant, voilà, avec du vent qui se lève ici, température froide, négative, et puis on voit cette couche au sol extrêmement épaisse. On va se balader ensemble. On rappelle que nous sommes dans les Alpes du Nord. Ceux qui se réveillent, celles et ceux qui se réveillent, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly à 1030 mètres d'altitude avec 25 cm de neige. Il a neigé quasiment toute la nuit. On a une petite pause pour l'instant qui ne va peut-être pas durer. Regardez, là je marche, regardez, je suis en direct, je marche dans 25 cm de neige. Et les infos qu'on a nous annoncent beaucoup de neige, beaucoup de routes difficiles. Voilà, on nous dit qu'il peut neiger au-dessus de 900 mètres d'altitude. Voilà, l'information, je ne l'avais pas, puisqu'on n'a pas les informations en direct ce matin. Le paysage est magnifique dans les Alpes, dans le Jura, dans les Vosges, au-dessus de 900 ou 1000 mètres d'altitude. On a eu un petit redout cette nuit, mais tout est passé en neige ici, avec une neige un peu plus lourde. Regardez comme c'est beau, ce paysage magnifique. Bonjour Julien, merci pour ces images, je sais qu'elles te plaisent Julien. J'espère qu'elles vous plairont au réveil ce matin. Vous voyez un peu le paysage qui est le même partout dans les Alpes. Et puis chez nos amis suisses aussi, dans le Valais, évidemment, dans le Val d'Ost aussi, il a beaucoup neigé aussi cette nuit, avec cette couleur complètement hivernale et même carrément de Noël. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce matin. Et on a une petite pause, mais les averses vont revenir. Elles vont durer encore une partie de la matinée. On pourrait encore en avoir un petit peu. C'est vrai que pour marcher dans la neige, ici, le chasse-neige des Pavassés, c'est pas toujours évident. Regardez, c'est bonnes épaisseurs pour la saison. Bonjour Manu, 40 cm à Notre-Dame de Bellecombe, c'est juste à côté d'ici. Bonjour de l'Oise, où il fait froid ce matin, nous dit-on. La neige est belle, effectivement. Bonjour pour cette beauté. Merci, ça va remplir les nappes. On a eu beaucoup d'eau, on a beaucoup de neige maintenant. Je peux vous dire que c'est le bonheur pour tout le monde. Et puis surtout, à un petit mois de Noël, écoutez, on a ce paysage ici. Donc ça veut dire que peut-être qu'on aura une sous-couche, comme on dit, pour le ski. Ce serait une bonne nouvelle. On va revenir un peu en arrière parce que regardez le paysage. Je tourne un peu sur moi-même pour vous montrer ce qu'il en est ici. Voilà, les épaisseurs ce matin, importantes. Attention sur les routes. Alors, on a vu tout à l'heure le déneigement en direct. Nos vidéos nous permettent de voir aussi tout ça. Le déneigement du col des Aravis, qui doit être dans un état un petit peu compliqué ce matin. On n'a pas l'état du col des Aravis. Si vous avez des informations, n'hésitez pas. Bonjour Thibaut, depuis Morteau, c'est magnifique, nous dit Alexandre. Je peux vous dire que c'est beau, hein, ce calme est précieux, Anne. Hier soir, j'étais avec mon compère Denis, hein, on a fait un gros direct hier soir depuis Megève, avec Denis Farou, qui m'a envoyé des photos ce matin de Megève. C'est encore plus beau qu'ici. Regardez les épaisseurs de neige ce matin. Le chasse-neige est passé il n'y a pas très longtemps. Les routes sont passées presque au noir, enfin on va dire au noir ici, évidemment. On voit déjà des beaux tas de neige qui se forment. Regardez un petit peu en direct si vous nous retrouvez ce matin. Nous sommes, on va le rappeler encore une fois, dans le Haut-Val d'Arly. Nous sommes à peu près à 1030 mètres d'altitude. Et je peux vous dire que toute la nuit, ça a tombé. Ce matin, les routes sont compliquées. Alors, beaucoup de témoignages de gens ce matin que j'ai pu avoir qui m'ont dit avoir passé beaucoup de temps à déneiger. Hein. C'est la première que l'on déneige, évidemment. Donc, c'est une neige qui est relativement lourde. Enfin, pas complètement lourde. Mais il faut quand même du temps. Bonjour Christine. Au plateau d'Assy aussi, il plaige. Ah oui, au plateau d'Assy. Ça veut dire qu'à peu près à 1000 mètres d'altitude, c'est un mélange de neige et de pluie. Alors qu'ici, on est passé complètement en neige. Je vous montre un peu le paysage. Regardez. Ce matin, en direct, si vous vous réveillez, la montagne est partout la même. Hein. Bien sûr, il faut être au-dessus de la limite de la pluie et de la neige. Bonjour, toujours aussi magnifique. Hâte de venir pendant les vacances d'hiver. Écoutez, je crois que la bonne nouvelle, vous le voyez, hein, c'est que pour l'instant, pour le moral, c'est excellent parce que c'est absolument magnifique. Bonjour de Lyon, Solène. Comme c'est beau, nous dit Sylvie. C'est la montagne comme on l'aime, hein, la montagne couleur hiver, peut-être même couleur Noël, parce que c'est vrai que là, ce matin, je pense qu'il y aura pas mal d'enfants qui vont faire des batailles de boules de neige, sûrement dans la cour de l'école. Bonjour de Provence, j'arrive. Provence doit être en Suisse, si je ne me trompe pas, vérifiez quand même.
Déjà, tout le bonjour à l'équipe et à ma femme Laetitia et ma petite poulette. Hein, c'est sympa Iris, la petite poulette Iris, regardez. Les Alpes du Nord, comme si vous y étiez ce matin au réveil. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. C'est plâtré, 25 cm où nous sommes. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Aloïs à la pluie en Polynésie, où il est déjà tard le soir, j'imagine, en Polynésie. Enfin, du moins l'après-midi. Voilà. Denis est réveillé parce que on était ensemble hier soir. On a fait un beau direct depuis Megève. Il m'a tenu le parapluie toute la soirée. J'espère qu'il n'a pas pris froid. C'est magnifique, nous dit Jocelyne. Frédéric nous dit magnifique. Merci pour ces belles images. Grand soleil à la Seine-sur-Mer. Belle région aussi avec 11 degrés. C'est vrai que c'est la première neige épaisse que l'on a ce matin. On rappelle les routes, hein. Ça c'est important de le rappeler aussi parce que c'est vrai qu'on se fait plaisir avec ces belles images. Mais toutes celles et ceux qui partaient ce matin, je peux vous dire que regardez, il a fallu passer du temps à déneiger les voitures. Et ça prend beaucoup de temps en général, surtout une neige. Voilà, Martine, à l'horreur de la neige. Martine, il faut vite saper parce que là vous serez déçus sinon. Bonjour de Bretagne, bonjour de Montreux, sur les rives du lac Léman, la Riviera vaudoise. Voilà, Bernadette me dit qu'on est déjà sur les routes. Alors, on n'est pas encore sur les routes. On est sur les routes, mais on est à pied hein, pour l'instant. Je vous montre le paysage. Je vous montre exactement ce qu'il en est. Et là-bas, au fond, ce ciel qui devient de plus en plus gris, si j'ose dire, et qui annonce à nouveau des averses de neige. Regardez, je peux vous dire qu'on ne va pas y échapper. Il y a un petit vent qui se lève. C'est significatif de l'arrivée de la neige. Bonjour de l'Essonne. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Puis si vous êtes en montagne, donnez-nous les épaisseurs aussi que vous avez. Comme ça, on verra un petit peu on pourra faire des comparatifs. On va voir une voiture là-bas qui est bien chargée. Voilà, je vous montre ce qu'il en est en direct. Regardez, voilà. C'est ça la montagne ce matin. Si vous vous réveillez au-dessus de 900 mètres d'altitude. J'aime la neige. Merci pour ces belles images, nous dit-on. Vous voyez, regardez ce paysage. Alors, surtout, regardez un petit peu ce qui se passe ici. Vous avez des câbles qui sont carrément plâtrés, si j'ose dire. Noël nous dit bonjour de la Picardie. Ça, on ne connaissait pas le jeu de mots, malheureusement, pour la Picardie, parce que je crois qu'il doit peut-être qu'il a plu encore cette nuit sur la Picardie, pardon. Bonjour Edith, depuis Cavalère-sur-Mer, belle région aussi. Where are this country? We are in Alps, in Haute-Savoie, in France. Bonjour, salut depuis la Californie. Eh bien, écoutez, on est tellement heureux de vous avoir, la Californie. La belle Californie, ça nous fait plaisir. Bonjour de l'Aveyron, où il pleut encore chez nous, évidemment. La Californie, belle région avec cette côte, ces villes de Los Angeles, Sacramento, capitale de la Californie, et puis aussi San Francisco, etc. Bonjour de la Seine-Maritime où il pleut beaucoup, Nathalie. Encore de la pluie, évidemment, sur une partie de la France. Bonjour de la Manche. Bonjour, c'est beau la neige, regardez. Bah oui, c'est beau, mais regardez la voiture ici. On va voir quelqu'un qui déneige dans un instant. Je peux vous dire que c'est pas toujours évident pour les gens qui sont ici. Vous l'avez vu, c'est un matin. Regardez, ça, c'est un trottoir qui va être déneigé dans la journée. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ben c'est normal, hein, on ne peut pas marcher sur le trottoir ce matin. C'est tout à fait normal, attention. Et on salue toutes celles et ceux qui travaillent dur. Tiens, une voiture qui passe ici. Vous voyez, je suis obligé de me ranger sur le côté. Une voiture passe ici en direct depuis Pras-sur-Arly, avec un gros 4x4 ici qui permet de rouler sans aucun problème. Le paysage comme il est beau ce matin. En fait, regardez, ce qui tombe, c'est le vent qui fait tomber la neige. C'est pas du tout le redoux. Bonjour depuis Ouagadougou, beau pays du Burkina Faso. Salut évidemment tous les Burkinabés qui peuvent peut-être nous regarder aussi, mais au chaud, eux. Nous, Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude, c'est la Haute-Savoie, c'est Pras-sur-Arly. Corinne nous dit que c'est beau un paysage enneigé. C'est un réveil matinal. Bonjour de Belgique avec du vent. Merci Marie-Joël avec du soleil dans le Var aussi. Une belle journée aussi à vous. Ben nous, activité aujourd'hui, c'est le déneigement. Je ne peux jamais témoigner. J'ai pas pu lire. Hein. Bonjour de la Corrèze avec de la pluie. Bonjour du Havre aussi. Vous voyez, regardez le paysage ce matin, il est absolument magnifique. On voit les chasse-neige qui passent. On va certainement les croiser tout à l'heure, ces chasse-neige. Coucou Séverine, dans les Vosges, y a-t-il des bus de Lons-le-Saunier pour venir à Megève? Alors probablement qu'il y a des bus, mais il faudra peut-être un petit peu de temps pour y arriver. Le travail du matin, on l'a dit, c'est le déneigement des voitures. Bonjour de Fréjus, bonjour à Maury aussi, avec du vent et un grand ciel bleu. Bonjour de Chénaz-les-Frasses, attention à ne pas glisser. Vous voyez, le travail du matin, c'est le déneigement ici, avec la pelle. Vous voyez, avec une belle épaisseur et un beau travail. Après, ce sera le temps de la voiture à déneiger. Vous voyez la neige qui revient. Alors, je vais mettre mon parapluie. Je vous montre le paysage. Hein. Je crois qu'on peut témoigner. Bonjour Jean-Paul depuis le Cantal, avec pas de neige à 800 mètres d'altitude. Bonjour du sud des Alpilles, du côté de Mossane, du côté de Saint-Rémy de Provence, en plaine.
On n'en a pas vu depuis sur le 54. Bonjour de Biarritz, beaucoup de pluie, du froid, un ciel changeant et la Réunion, cri-cri avec 28 degrés de chasse-neige qui passe là-bas au fond, on va le voir passer. Bonjour Mickaël, nous à Paris, pas encore de neige, alors ça va peut-être venir. Voilà le chasse-neige, alors est-ce qu'il vient ici? Non, il passe là-bas, voilà, donc ils sont pressés ce matin. On rappelle les services de l'équipement qui ont fait un énorme travail ce matin. On a vu des vidéos depuis le col des Aravis, je vous l'ai déjà dit, on a vu pas mal de vidéos qui nous arrivent. Salut mon petit Denis, enfin mon grand Denis, mon compère d'hier soir. Denis, on a passé un moment hier soir, merci à toi, j'espère que tu n'as pas pris froid, je sais que là où tu es à Megève, tu croules aussi sous la neige, si tu peux nous faire une petite mesure, ce serait sympa. Je pense qu'on est à 30 chez toi, je pense. Hein. C'est la belle première couche, nous dit Amaury qui connaît bien, effectivement. Bonjour de Lille, avec un rafraîchissement de jour aujourd'hui, effectivement, un temps un peu plus frais. Et on annonce peut-être de la neige, on va le préciser, sur la Normandie d'ici jeudi. On en reparlera. Coucou de Sydney, Carmen. Ah, la belle ville de Sydney. L'opéra de Sydney en forme de coquillage. Hein. Bonjour de Saint-Trivier-de-Courte, dans l'Ain. Prudence sur la route. Alors oui, il faut le rappeler parce que ces belles images nous font un petit peu oublier que c'est parfois la galère pour certains d'entre nous. C'est belle, on va nous faire croire au réchauffement. Alors attention, il ne faut pas tout mélanger parce que le réchauffement climatique, une voiture qui arrive ici, on va se mettre sur le côté, regardez un petit peu, voilà comment ça se passe, circulation normale hein, pour les habitués de la région, regardez ce paysage comme c'est beau, attention aux voitures quand même toujours. C'est vrai qu'on oublie un petit peu les désagréments du matin pour celles et ceux qui prennent la voiture et qui vont rouler. À Saint-Amand-les-Eaux, 3 degrés, nous dit Elisabeth, merci beaucoup. Bonjour de Marseille, nous dit Sylvia, bonjour de la Bretagne, la France est avec nous. Coucou de Châlons en Champagne, merci pour vos bonjours depuis la Belgique. Mireille, on dit que c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai qu'on en profite ce matin, mais c'est vrai aussi que les routes sont pas en très très bon état. Je peux vous dire que on n'a pas d'informations, mais ce ne serait pas surprenant que peut-être les cols soient fermés, certains cols soient fermés dans la journée. Prudence quand même, faites attention. Pour les jardiniers, ce coup, c'est le repos. Ah oui, ça c'est fini maintenant. Hein. Te souviens-tu de l'échange, Samuel, avec Cousteau et Haroun Tazieff? Oui, effectivement, je me souviens de ces échanges entre Haroun Tazieff, qu'on avait eu la chance de rencontrer, nous, on avait fait une émission avec Haroun Tazieff à la télévision il y a quelques années, bien sûr, forcément. La neige qui retombe, écoutez, il y a du vent. Alors là, il y a du vent, je peux vous dire que c'est assez étonnant. Je pense qu'on va reprendre quelques giboulées ou quelques averses encore. Est-ce qu'il a neigé à été? Alors, il faut demander à Jackie. Bonjour du Vaucluse, nous dit Annie. Voilà. Regardez les voitures qui circulent normalement. Hein. On est habitué, on a des équipements spéciaux. Bonjour de Mâcon, bonne journée à vous. Merci Jacques. Depuis la belle ville de Mâcon, la capitale des vins de France, ou presque. Bonjour Philippe, François de Marseille. Merci François. Tous nos voeux pour cette belle saison. Bah oui, merci beaucoup François. Très bientôt en tout cas. Bonjour aussi d'Algérie, à Béjaïa. Il doit faire plutôt doux, j'espère, enfin en tout cas pour eux. Même s'il a fait frais ces derniers temps sur l'Algérie avec la neige en Kabylie. Regardez le paysage ce matin si vous vous réveillez avec nous. Nous sommes en Haute-Savoie, en direct. Depuis Pras-sur-Arly, c'est le Haut-Val d'Arly, les montagnes se sont dégagées un petit peu. Vous voyez, on a ici pas du soleil, mais presque du soleil. Bonjour Simone, toujours présente depuis la Dordogne, la belle Dordogne. Voilà l'état des routes ce matin, normal. Salut le travail très très important des agents du département ou des agents de la commune qui se sont levés. Je peux vous dire, ils se sont levés à 4 h du matin, hein, même avant ce matin pour venir faire ce déneigement. Je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, à 8 h, nous, on prend la route tranquille. Et je peux vous dire qu'on les remercie. On les remerciera jamais assez. Bonne journée à toutes et à tous, Amaury, et merci pour ce direct qui nous fait bien plaisir. Bonjour de l'Ardèche, Thierry, à côté d'Annonay, pays des Montgolfières, les frères Montgolfier, et bien sûr des papetiers. Bonjour d'Algérie, bonjour d'Érieux en Isère. Le temps s'éclaircit et bonne journée. Merci Daniel. Bonjour de mon petit village d'Agnier, ça se trouve dans le nord. J'aime tellement la neige que je vous envie. Ah ben nous, on pourrait presque vous l'envoyer. Bonjour du Pas-de-Calais aussi, 3 degrés, ressenti 1 degré. Bientôt les gelées, ça pourrait peut-être faire disparaître un petit peu cette eau en surface. Rien à Saint-André-de-Boëge, on est dans la vallée verte. Et effectivement, on est à 700 mètres d'altitude. Dans la Creuse, c'est de la neige fondante qui ne tient pas sur la route. Bonjour de la pluie dans le Doubs du côté de Montbéliard. Un bonjour de Belgique, la Corrèze nous salue. Merci Florence, le beau département de la Corrèze. On rappelle que nous, c'est la Haute-Savoie, 1030 mètres, 25 cm de neige fraîche. Bien, plutôt lourde, regardez, enfin lourde, plutôt dense, on va dire, ce matin. Et Marc nous dit qu'il a été ambulancier par ici, donc il a dû connaître des routes. Bonjour Bernadette, depuis la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud.
Maria est à Lyon et Dominique nous salue depuis la Drôme. Ah, c'est très gentil vos messages. Hein. Solène a habité à Bellevarde. Regardez, elle est nostalgique. Ben, je vais lui montrer Bellevarde justement, à faire le tour ici. Voilà, c'est juste là derrière. Voilà le paysage que je vous montre. Hein. On rappelle Pras-sur-Arly, Bellevarde. C'est là-haut, là-haut, là-haut. Voilà, elle a habité ici. C'est encore plus haut, c'est encore plus enneigé. La route pour y aller n'est pas toujours facile. Bonjour Galina depuis Nice où le soleil s'élève. Les chasse-neige ne sont pas encore là. Je vois que les routes sont difficiles. Non, alors les chasse-neige sont passées, hein, attention. On va bien montrer la moraine, comme on dit ici chez nous. Hein. Les chasse-neige sont passées. Bonjour du désert d'Algérie, Omar. Ah bah tiens, vous avez moins de neige que nous, j'imagine. Vivement les vacances au G, nous dit Damien. Bonjour de Lorraine. Alors les chasse-neige sont bien passées. On voit bien sûr les tas de neige ici. Et les routes sont bonnes. Attention, les routes, c'est pas parce qu'elles sont blanches, elles sont tout à fait bonnes pour circuler. Évidemment qu'il faut les équipements spéciaux obligatoires hein, pour rouler. Mais tous les services de l'équipement étaient prêts d'ailleurs hier soir. Ils avaient été alertés évidemment. Pas de neige non plus à Aberpoche, en Vallée Verte aussi. Magnifique vidéo. Nous déneigeons, on était au travail à 3h30. Alors ça c'est important. C'est... j'ai perdu le fil... c'est Simone, voilà. Les déneigeurs étaient au travail à 3h30 ce matin. Bonjour de Nice. Il y a beaucoup de messages. Merci beaucoup à vous. Bonjour du Valais, où il pleut à 800 mètres dans le Valais central. À Toulon, c'est 14 degrés à Toulon. Bonjour Sofiane aussi. Anne nous dit c'est vraiment réconfortant ce paysage. Elle a raison. On va essayer de passer ici. Tiens, regardez. C'est une route qui dessert des chalets. Et vous voyez, le chasse-neige n'est pas passé ici parce que c'est une route privée. Bonjour Dominique aussi, bonjour Janine, le café au chaud. Janine, salut Janine, ça va? J'espère que tu vas bien. Ah, Janine, elle doit contempler aussi le paysage, elle aime aussi la neige, et puis elle va aussi déneiger. Bonjour d'Écosine en Belgique avec 2 degrés. Bonjour de Cannes, bonjour du nord de la France. Nous, ça va, bonjour de Laine, Pascal. Mesurage précis sur Megève, Denis, 33 cm. Voilà l'information qui vient de tomber. 33 cm à 1100 mètres. Nous, on était un bon 25. Hein. Alors après, il faut vérifier les épaisseurs parce que ça varie un petit peu de vent aussi. 33 cm à Megève. On nous annonçait 40 à la Giette. On va faire une petite vidéo de la Giette, justement. La banlieue de Lyon, Amiens, il a plu 5 degrés ce matin. Vivement les vacances à la Giette. Nathalie, tiens, on mettra une petite vidéo de la Giette tout à l'heure. On avance un petit peu ici. Bonjour du 0,5 avec un petit peu de neige mouillée. C'est magnifique, nous dit Liliane. C'est magnifique, nous dit-on aussi. Regardez alors cette neige qui a pu appuyer sur les arbres. On le voit ici, regardez comme ça, c'est impressionnant. Cette neige qui fait ployer les arbres, pas les résineux qui sont habitués. Regardez, une voiture ici, madame, bon courage ce matin pour déneiger la voiture. Bonjour de l'Ardèche. Bonjour de Quentin dans le Nord, Jérôme, avec 4 degrés. Merci pour ces informations. Coucou de Lyon, le paysage est magnifique, nous dit-on, effectivement. Je me viens dans un chalet, Julien, ah oui, au coin du feu, je vois bien au chalet au coin du feu, avec un petit jeu de filles au père. Avec plaisir, Julien, quand tu reviens dans la région, on sait que tu aimes beaucoup la région. Coucou Anne-Marie depuis Douvaine. Et gros bisous aussi Anne-Marie. Une météo qui a pas eu de tartiflette. Alors je peux vous dire que la tartiflette, on n'avait pas attendu la neige, mais là, on n'a plus d'excuses. Bonjour à vous, c'est sublime, merci pour ce beau décor magique. Et les fêtes arrivent, effectivement, on a l'impression déjà qu'on se trouve quasiment dans une période de Noël. On a encore du temps, attention. Bonjour Martine. À Lyon, il pleut, Martine. Ben, chez toi, Martine. Ici, en tout cas, il neige. Regardez, c'est magnifique, c'est beau. Avec ce boulot ici qui est carrément sous la neige. Bonjour de Belay, Stéphane. Bonjour d'Algérie, un petit coucou depuis Hammamet, en Tunisie. La belle ville d'Hammamet, en Tunisie. Ah, c'est symbole de soleil. On n'est pas très loin de l'île de Djerba, un petit peu plus au sud. Quel bel endroit. Bonjour du 63, c'est le Puy de Dôme. Et Denis, il est où? Alors, Sébastien, tu as parfaitement raison. Denis Farou, ce matin, il était déjà réveillé avant moi. Et il devait faire un petit direct à 6h, mais il n'avait pas son smartphone pour le faire. Donc c'est moi qui l'ai fait un peu plus tard que lui. Hein. Mais rassure-toi, il va bien. Et puis tout se passe bien ce soir ou demain, on ira très bientôt voir Dominique, notre ami commun Dominique, pour goûter sa sapinette. Bonjour de Fesson, 400 mètres, à peine 1 cm, mais c'est beau, 30 bons centimètres sur la route du col des Arrivées à la Giette. Grand ciel tout bleu à Paris-Bernard. Oui, ciel tout bleu, mais un peu frais, j'imagine. Coucou du 38, mesurage précis, Denis le confirme, 33 cm à Megève. Ça, c'est une information extrêmement importante. 33 à Megève, voilà Denis qui l'a mesuré et Bernard juste qui écoute. Bernard est informé en direct. En une nuit, c'est tombé. Oui, c'est tombé depuis hier soir. Regardez, je vous montre l'épaisseur ici. Oui, on ne ment pas. Hein.
Bonjour de Bonneville, Dimitri, Cassandra, où il pleut énormément. Qu'est-ce que j'aimerais être là-bas, profiter pour nous, Anne-Caroline. Mais écoutez, on en profite, hein. Et tout le monde en profite, on va le dire. Bonjour de Toury-Ferrotte dans le 77. On aime beaucoup ces noms de villages, nous. Hein. Bonjour et merci pour les belles vidéos. Depuis Lyon, depuis Joigny dans Lyon, c'est magnifique, nous dit Marilyn, c'est magnifique, nous dit-on. Dans le bassin d'Arcachon, il n'y a jamais de neige, elle me manque. Oui, vous avez des paysages magnifiques aussi. Salut Bernard, Bernard Juste, qui est le spécialiste ici des photographies en noir et blanc, grand photographe noir et blanc. Il expose à Megève, on le précise, jusqu'à la fin de l'année. Allez voir ces photos en extérieur, elles sont. J'ai eu un petit bonjour du Cotentin, j'essaie de lire ce qui est marqué. Pas de neige depuis 2013 dans le Cotentin. Malheureusement, vous avez d'autres choses, hein. C'est de la pluie et du vent. N'oubliez pas de nourrir les oiseaux, on a raison de le préciser. Grand beau avec du Mistral à Sanary. Des nouvelles de Jean-Bernard, le gagnant du auto, Julien? Ah, pas de nouvelles. Alors ça, oui, c'est important, pas de nouvelles de notre ami Jean-Bernard, le gagnant du auto, mais je pense qu'il va bien, pas d'informations à son sujet. Peut-être qu'on en aura bientôt un beau soleil, nous dit-on aussi. Bonjour, depuis l'île d'Oléron, la belle île d'Oléron. Ben nous, on vous envoie la neige, vous avez... Allez, vous avez les odeurs de l'océan, vous voyez. C'est magnifique ce paysage. Coucou à tous depuis Genève. Bonjour d'Avoria, Maxime. Alors, Maxime, si on peut avoir l'information sur Avoria, 1800 mètres d'altitude, je pense qu'il y a de la neige là-haut. Franck est à Collonges au Mont d'Or, neige toute la journée normalement. Alors nous, je pense qu'elle va s'arrêter un petit peu, ce sera des averses. Bonjour de Carcassonne avec une légère pluie et quelques bourrasques de vent désagréables. Ça, on veut bien vous croire. C'est tout ce que l'on veut pour la montagne, mais courage à ceux qui doivent bouger. Oui, Odile, vous avez parfaitement raison, parce que on est heureux de la voir. Regardez, on est très heureux de voir ces paysages magnifiques. Hein. On les contemple, mais quand il faut prendre la voiture, c'est un petit peu plus compliqué pour circuler le matin. Bonne journée, Nadine, depuis la Dordogne. En Kabylie aussi, on dit que c'est très joli. Bonjour, c'est magnifique. Depuis la Guinée, où il fait 37 degrés. La Guinée, alors je ne sais pas laquelle de Guinée, mais effectivement, 37 degrés en Guinée, ce sont des températures qui nous font un peu rêver. Bonjour de Collonges au Mont d'Or, merci de nous faire partager ces magnifiques paysages. Ça défile un petit peu vite, 7 degrés à Marseille, on lira tous vos messages bien sûr. Ciel d'azur et la journée s'annonce belle sur la côte d'Azur effectivement. Bonjour de la Clette, en Saône-et-Loire, où le temps et l'air s'éclaircit après beaucoup de pluie et de vent la nuit dernière. Bonjour Jean-Claude depuis la Thaïlande, ah là là, vous avez au moins 30 degrés là-bas. Avoria, Maxime, merci pour l'information. 50 cm de neige à Avoria. Alors que là, on assiste au déneigement, regardez un petit peu, des voitures en direct depuis le Haut-Val d'Arly. Bonjour des Sables d'Olonne. C'est vraiment trop beau, nous dit-on. Premier hiver avec notre Louis Chabot, sans notre Louis Chabot, effectivement, Vincent. L'artiste ici du village, qui était vraiment un artiste incomparable, avec ses sculptures hors normes. Il laisse un patrimoine énorme, effectivement, avec un beau musée aussi. On va penser à lui, effectivement. Hello des Pays de la Loire, à Nantes, mais pas de voiture apparemment. Un feu de cheminée aussi. Ah oui, un bon feu de cheminée pour se réchauffer. Bonjour de Nice avec du soleil. Le ciel est magnifique. Bonjour de Belgique. Soyez prudents sur les routes, il faut le rappeler. 30 cm au col des Aravis. Info Lionel Tardy avec des images spectaculaires de déneigement nocturne. À voir très vite sur cette page. On mettra les images de déneigement parce qu'on va saluer toutes celles et ceux qui déneigent. Voilà. Bonjour. Ça va? Pas trop dur? Pas trop difficile le déneigement? Regardez, voilà, c'est l'appel du matin. C'est pas l'appel. Regardez, ce matin, c'est l'activité numéro 1 de tout le monde en montagne, évidemment, parce qu'on voit ces belles images, mais il faut déneiger aussi. C'est magnifique, nous dit-on aussi. Bonjour de Normandie, merci pour ces beaux paysages matinaux. Merci, bonjour de la Chastre, du côté de la Belgique. Petite bouffée de fraîcheur visuelle pour moi, nous dit Audrey. Bonjour du Togo, ah le Togo, dites donc. Le beau pays, ces beaux pays d'Afrique, effectivement, avec ces cultures ancestrales qu'on aime beaucoup. Merci à l'univers de bien fonctionner. La neige existe encore, oui. Alors, merci à l'univers, parce que c'est vrai que voilà ce qui nous envoie l'univers. On aime bien cette formule, nous, parce que on a toujours peur, effectivement, de ne plus retrouver nos hivers. Bonjour de Mostaganen. Bonjour d'Algérie. Vous êtes très nombreux ce matin. Et je pense que tout le monde est comme nous. On aime la neige, évidemment. On a envie de la voir. Et surtout, on la regarde, évidemment, tomber, on l'apprécie et attention sur les routes qui sont quand même difficiles malgré le gros travail. On mettra la vidéo du déneigement très impressionnant du col des Aravis. On va saluer les agents du département de Haute-Savoie qui sont présents et de Savoie et de partout d'ailleurs. Bonjour Laurent depuis la Lozère. Un bonjour de Suisse, du Valais où il y a de la neige aussi, bien sûr qu'il y a de la neige dans le Valais effectivement, chez nos amis du Valais voisins suisses.
On rappelle les épaisseurs à 50 cm à Avoria, à 1800 mètres d'altitude. On est à peu près à 50 aussi au Cési. On est à 40 à la Giette, un petit village au pied du col des Aravis. Et ici, 25 cm de neige magnifique, très dense, on va dire, ce matin, extrêmement dense, avec des routes qui sont en parfait état pour la saison. Bonjour de Reims, bonjour du Québec, Yves. Alors, dites donc, il est très tôt au Québec encore, Yves. Il doit être 5 heures de moins. Si on fait le calcul, c'est 3h30 du matin, vous êtes en pleine nuit. On va saluer nos amis québécois qui sont, bien sûr, en train de dormir pour la plupart. De Paris à Pras-sur-Arly ou de Paris de Pras-sur-Arly, Vincent. Le jeu de mots est bon, effectivement. Merci Vincent d'être fidèle sur cette page. Une vraie carte postale, nous dit-on. Oui, c'est un peu la carte postale ce matin. Surtout, c'est un petit peu le moment où on va décorer les sapins de Noël. On va bientôt mettre les crèches, évidemment. Allez, ce soir, c'est raclette. Oui, alors ça, on n'a pas dit, mais on peut vous dire que là, on a toutes les autorisations pour faire raclette, fondue et tartiflette. Bonjour de Maubeuge dans le Nord. On salue les habitants de Maubeuge au clair de lune. Hein. On va saluer le directeur des services de la ville de Maubeuge, Noël Philippe. Allez, on le salue, on dit un petit coucou. Hein. 2h21, Yves, pour être très précis, au Québec ce matin. Alors, c'est le cœur de la nuit. Hein. Je sais que vous avez eu un petit peu de neige, mais je crois qu'elle est repartie. Elle va revenir. Vous allez avoir du froid, évidemment. Pour une fois, on vous a battu par rapport à l'arrivée de la neige, presque, avec ses épaisseurs en tout cas. On sait que chez nous, on a des redoux assez importants que l'on craint, alors que vous en avez un petit peu moins. On voyage ce matin. Bonjour de la Drôme, Martine. Bonjour de Normandie, Daniel. Merci beaucoup. Bonjour de la Meuse et bonjour des Landes. La France est avec nous et ça nous fait plaisir. Vous êtes avec nous ce matin pour découvrir ce paysage. Les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, l'ensemble des Alpes. Regardez le ciel bleu qui arrive, ça c'est fabuleux. 3 degrés dans la Meuse ce matin, Philippe, Daniel, avec de la grisaille, nous dit-on. Merci en tout cas d'être présent avec nous ce matin. Quel beau paysage. Un vrai bonheur de voir ce beau décor, nous dit Émilie. C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Alors je peux vous dire que là, on est convaincu que l'hiver a frappé. Il a frappé fortement cette nuit. On rappelle qu'en moyenne, c'est à peu près 30 cm à 1100 mètres, 50 cm au-dessus de 1800 mètres. Et après, on doit atteindre les 60 cm. Bonjour des Vosges, où ça commence à neiger. Ça va continuer dans les Vosges. Coucou de l'Aube où il pleut, envoyez-nous de la neige. Il y a bien longtemps qu'on n'en a pas eu dans l'Aube. Bah, écoutez, voilà, on peut peut-être vous en envoyer déjà par vidéo, et puis on vous en enverra d'autres. Nous, au Québec, il y a eu une bordée de neige. Attendez, je vais dire ce qu'elle marquait. Hier au Québec, non, ils ont eu une bordée de neige au Québec. Oui, Julien, oui, il y a eu une bordée, comme on dit là-haut. Bonjour d'Avignon aussi, quel merveilleux paysage. Nous allumons un beau feu. Bonjour de la Mayenne, bonjour de Bretagne, Colette et Nelly, merci. La Haute-Savoie, en direct. Hein. Là, on ne peut rien vous cacher. C'est le paysage qu'on a sur l'ensemble des Alpes, le Jura et les Vosges. Un froid de canard comme ici. Dans une... Oh, attendez, je vais me ranger, il y a une voiture qui arrive. Non, si, une voiture qui arrive. Mais comme il n'y a pas de trottoir, on se met sur le bord de la route et on va passer les voitures. Regardez. Regardez. Et bien, ça se passe comme ça ici. Hein. Les gens roulent normalement et puis nous, on contemple normalement les choses. Alors, j'ai loupé quelques messages, je suis désolé. Bonjour de Gruissant dans l'Aude, cette fois-ci avec 13 degrés et du vent. Cela fait plus d'une semaine qu'on a allumé le poêle à bois. Oui, effectivement, nous, ça fait déjà un petit moment aussi. Bonjour Geneviève, du côté de la Bretagne, du côté du Guilvinec, où le ciel est bleu aujourd'hui. Pas beaucoup de neige, Yves, avec 3 cm. Donc, c'est pas une grosse bordée hein, qu'on a eue au Québec. On en aura plus cet hiver, évidemment. Ah, on va saluer aussi Cédric Blondel qui nous regarde ici. Et on va saluer aussi, eh bien, écoutez, on a une grande pensée évidente pour notre ami Hugues Offray et Muriel, son épouse, qui est d'origine savoyarde. Et puis bientôt sur France Bleu Pays de Savoie, il y aura une chronique consacrée, on l'enverra à Muriel, consacrée à notre rencontre avec la fondue que Hugues Offray nous avait fait avec Muriel. Tout ça, ce sera retrouvé très bientôt sur France Bleu Pays de Savoie, une chronique. Je ferai passer le message, évidemment. Alors, bien sûr qu'on a une grande pensée pour Hugues qui fait une tournée. Hein. Rappelle cette grande tournée en ce moment. Vous trouverez ces dates sur sa page Hugues Offray officielle. Hein. C'est cette page, la page officielle. On embrasse Hugues, on embrasse Muriel, évidemment, que l'on aime. Hein. Vous savez, ce sont des... Hugues nous a fait tellement rêver longtemps, toujours, et ça continue avec ces magnifiques chansons qui nous touchent et qui nous font parfois pleurer. Vous voyez, toujours en direct, bonjour, avec cette neige impressionnante, encore une fois. On n'est pas loin de vous à Grenoble, la capitale du Dauphiné voisin. Coucou de Saint-Raphaël, aujourd'hui le soleil à Saint-Raphaël. Voilà Hugues, voilà la page officielle Hugues Offray officielle. Allez voir cette page avec toutes les dates des concerts de Hugues.
Voilà, c'est Cédric Blandel qui s'en occupe. Et on te dit un grand bonjour Cédric, à très très bientôt. On fera passer le lien pour la chronique qu'on a enregistrée, mais qui n'est pas encore passée à France Bleu Pays de Savoie. France Bleu Pays de Savoie, si vous voulez nous retrouver, c'est tous les jours 6h15, mon jumeau ou moi, et 8h25. C'est-à-dire maintenant. Écoutez, alors, on va faire de la concurrence. Mais c'est sur France Bleu Pays de Savoie, c'est maintenant, c'est une chronique. Bonjour de la Guadeloupe. Comment vont les jumeaux? Il me dit, ils vont bien les jumeaux, ils vont pas mal. Quand on a de la neige comme ça, écoutez, on est très heureux. Vous savez, la neige, elle provoque une chose assez étonnante, c'est qu'elle nous fait rajeunir. Et quand on voit cette neige, on devient des enfants. Écoutez, si on pouvait rester enfant, ce serait bien. Bonjour de Césaria, ce beau village de l'Ain. Bonjour du Val d'Oise, où il fait froid et gris. Ouah, nous dit Evelyne. Eh bien oui, ouah, c'est le direct. C'est le paysage qu'on a partout dans les Alpes du Nord. Au-dessus, évidemment, de la limite plus neige, c'est-à-dire au-dessus de 800-900 mètres d'altitude. Bonjour de Nancy, sous la grisaille, nous dit Salvatore. Et c'est bien tombé à Saint-Nicolas de Véros. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir l'information, l'épaisseur de neige à Saint-Nicolas de Véros. On a un bonjour de l'île Maurice aussi. Ah, la belle île Maurice, tout à côté de la Réunion. Bonjour le Bressan, ma région est sous la pluie ou la neige. Alors, si c'est la Bresse, eh bien c'est sous la pluie. Voilà, bonjour du Cotentin. Soleil à 7, voilà, sur la belle Méditerranée, chère ville, chère à toutes celles et ceux qui aiment le soleil et à... salut d'Aubin, j'ai un petit peu de mal dans les paysages, je me perds un petit peu. 33 cm à Megève, mesurage précis sur ma table de jardin. Denis Fabron, on va le rappeler, hein, Denis qui était avec moi hier soir. Hein. On a fait le direct ensemble, on a profité de cette belle soirée sous la neige. Au revers, à peine 10 cm à 1500 mètres, David. On sait pourquoi, parce que le doute est un petit peu plus rentré. On sait que les Préalpes ont été moins touchées cette fois-ci. Elles le seront peut-être un petit peu plus prochainement. Bonjour du Cantal, gris, frais et pluie. Bonjour du Bourbonnais, l'Allier, la belle région du Bourbonnais. C'est magnifique, nous dit Marie. Un bonjour de Quimper hein, et un bonjour de Marseille, où il fait froid ce matin. L'un est sous la pluie pour une partie, Antoine. Oui, effectivement, il a plu cette nuit sur... il pleut encore, probablement, sur une grande partie de l'Est de la France. Envoyez-nous de la neige, c'est beau, Émilie, on vous envoie cette neige, on vous l'offre. Hein. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement dans le village de Pras-sur-Arly, la porte d'entrée de l'espace Diamant. Bonjour de Puybrun, dans le 46, c'est le Lot, évidemment. Bonjour, cette promenade me fait du bien, Anne-Marie. Nous sommes à Pras-sur-Arly, 1030 mètres d'altitude, température, on est à 0, moins 0,5. Peut-être même moins 1, regardez un petit peu, on voit un petit peu les câbles, comment ça s'est fait cette nuit-là. Et puis on voit aussi cette épaisseur de neige ici dans le Haut-Val d'Arly, tout à côté de Megève. On est entre Megève et Albertville, plutôt déjà en Haute-Savoie, pas loin du département de la Savoie. Anne, je vais rester un enfant, mais il faut aller travailler. Une belle journée, merci, Anne, on t'embrasse. À très bientôt, puis je pense que je récupérerai très vite, très vite Denis pour d'autres missions, si j'ose dire. On n'en dit pas plus pour l'instant, on en reparlera bien sûr. Quel paquet de neige. Alors, c'est une neige normale, attention pour la saison, hein. On est à 25 ici, 33 à Megève, 40 à la Giette, 50 à Avoria dans les stations. Bonjour de Lorient. J'ai du mal à lire tous les petits messages. Merci en tout cas, n'oubliez pas vos mitaines, nous dit-on. J'aime bien l'expression de mitaine. Voilà le paysage ce matin. Alors que je crois que les averses vont revenir pour l'instant. Se balader sous la neige, bien habillé, à l'air pur, c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment, que c'est superbe. Il faut que ça neige dans les Alpes, car les skis sont prêts, nous dit Antoine. Eh bien, il a raison, Antoine. Les skis sont prêts, il faut y aller maintenant. Alors, les stations ouvriront beaucoup plus tard. On voit quelqu'un qui déneige là-bas. On va voir, c'est le travail du jour avec la fraise à neige. En route pour de nouvelles aventures. Ah oui, on va faire des choses maintenant que Denis est mais je vais en 100%, on va faire pas mal de choses. Bonjour de Haute-Ninde, c'est la tempête et le blizzard, Nindaz ou Ninda, on dit Ninde aussi. Nous sommes dans le Valais suisse, là-bas, très très belle station, célèbre pour son corps des Alpes, le rassemblement mondial du corps des Alpes au lac de Tracoué, et puis surtout aussi pour ses framboises, un petit peu au-dessus des abricots. Bonjour de Mulhouse, avec de très beaux paysages, nous dit-on, effectivement, c'est magique, nous dit Nicole. 40 cm à Notre-Dame-de-Bellecombe, vous voyez, on est juste au-dessus. Alors, Bruno est à 1400 mètres d'altitude, on est donc à 40 cm. C'était ce que les prévisions avaient annoncé. C'est confirmé, il y aura encore quelques averses, mais plus grand-chose après ce qu'on sait. Un redout demain, et puis sans doute à nouveau des averses de neige qui vont arriver pour la fin de semaine. Château-Thierry, c'est du 3 degrés avec un temps couvert. On aimerait aussi avoir de la neige. Et Félix nous dit, allez jusqu'au bout de la rue SVP. Bon, on va y aller, Félix. On va aller au bout de la rue, puisqu'on est là.
Vous voyez, on est en train de cheminer ici sur une route bien déneigée, on précise bien, gros travail des services communaux et puis aussi sur les routes départementales. Hein. Je veux dire que les agents étaient très nombreux ce matin à travailler, levés à 3h30, peut-être même un petit peu avant. Bonjour Fleur des Îles, merci beaucoup pour ce petit message. Bonjour de Villeneuve-sur-Lot, où il n'y a jamais de neige. Êtes-vous retourné en Saône-et-Loire? Et on va y aller. Mon jumeau est en Saône-et-Loire pour l'instant. Donc on aura peut-être des vidéos, des choses comme ça sur la Saône-et-Loire. La Bourgogne du Sud, mon jumeau y est en ce moment. Donc il nous fera bien un direct. Il doit nous écouter là. Il nous fera bien un direct, à moins qu'il écoute la chronique sur France Bleu Pays de Savoie. Regardez le travail du matin. Tiens, je vais vous montrer un petit peu l'occupation majeure des habitants ici. Moi, je vous signale qu'à 7h moins le quart ce matin, j'ai passé la fraise pendant 3/4 d'heure. C'était 7h moins le quart jusqu'à 7h30. Et quand le jour est arrivé, eh bien, c'était le moment de faire le direct qu'on avait promis hier soir. C'est de la bonne, oui, c'est de la bonne. Pourquoi? Parce que c'est de la neige dense. C'est-à-dire qu'on a 25 cm ici de neige dense. Bonjour de la Manche. Même si je suis bien dans mon fourni, je préfère être chez vous. Ah, un coin que je connais bien, me dit Nana. Regardez. Voilà, c'est un montagnard qui sait déneiger. Il est en train de déneiger. Regardez un petit peu la fraise. Alors, la fraise, c'est évidemment une activité matinale. Voilà, mon voisin. Regardez comme c'est beau. Je vous laisse écouter. Regardez, c'est absolument magnifique. Ah, ça c'est... On nous salue du Québec, hein, Sylvain. Il est 2h32 au Québec. Regardez ce paysage. Quelle beauté, quel magnifique paysage ici. Regardez. Le jeu, c'est de s'asperger. Il y a une voiture qui arrive, alors je vais mettre un peu sur le côté. Regardez, ça passe par-dessus la haie. J'espère qu'il ne va pas nous asperger. Mon ancien prof d'histoire de la Draguignan. Alors attends. Voilà. Merci Laetitia à Draguignan. J'espère. Regarde, on a pris la neige. Bon courage, André. Bon courage. Regardez, le savoir-faire du montagnard. Je peux vous dire que ça c'est du savoir-faire. Hein. Regardez. Et le matin, là, on va l'épaissir. Alors, je dis 25, mais c'est un peu plus, j'imagine. Hein. Ouais, on est au-dessus de 25 ici. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Paysage en direct ce matin, si vous nous reprenez. Oui, Laetitia, excuse-moi, j'étais un peu zappé. Hein. Laetitia Duhard, mon ancien prof d'histoire. En fait, c'est moi. Hein. Je suis à Draguignan dans le Var maintenant. Jamais de neige ici. Laetitia qui en a vu tomber des mètres et des mètres de neige. Hein. J'aimerais vivre ici. Voilà, merveilleuse région, nous dit-on. Bonjour de Lyon, Christiane. Merci beaucoup. Beaucoup de Belgique. Bonjour de Perrois, à côté de Montpellier. Oh, à Chamonix, il a beaucoup neigé aussi à Chamonix. Je vous montre encore une fois ce direct avec ce travail du matin. L'occupation numéro 1, regardez un petit peu, c'est la neige que l'on est obligé de déneiger. Nous sommes à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et je vous dis 25, mais on est un petit peu au-dessus, je pense. Hein. J'ai mesuré 25 sur la table ce matin, mais je pense qu'il était un petit peu à l'abri. Les Alpes sont magnifiques en toute saison. Voilà, regardez ce magnifique paysage ici. Ce travail du déneigement matinal. Coucou d'Annemasse, magnifique paysage. Bonjour de Poitiers sans neige. Vous voyez la neige qui part, hop. Je peux vous dire que la fraise à neige le matin, quand on la met en route, on est content qu'elle fonctionne. C'est coucou d'Alsace, coucou de Nîmes aussi. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Voilà le sourire d'André. Comment ça se passe? On est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Bonjour de la Suisse, nous sommes en Haute-Savoie. Regardez là, l'engin avec des chenillettes ici. Regardez un petit peu comme c'est beau, voilà. Ah, il faut être costaud, hein. On dérange surtout pas les gens quand ils déneigent. Bonjour de Vieux-Barquin dans le Nord. Bonjour de l'Aude. Voilà, on va continuer notre balade. On va laisser André terminer son déneigement. Il n'est pas encore terminé, c'est beaucoup de boulot encore une fois. Chez nous, on en a marre, Émilie, effectivement, de la pluie. Hein. On pense à toutes celles et ceux qui ont été touchés par ces inondations, encore une fois. Et c'est vrai que ça fait partie des choses très, très pénibles à vivre et douloureuses aussi quand on est inondé. On a une grande pensée pour toutes celles et ceux. Voilà, bah, regardez, voilà, on est en direct. Là-bas aussi, ça déneige. Regardez un petit peu, au fond, là-bas. Bonjour, monsieur le professeur. Oui, alors je suis maintenant plus concentré sur les médias que l'enseignement, mais c'est pareil.
Neige en cours à nouveau sur Megève, nous dit Denis. Eh bien écoutez, les averses reviennent, je peux vous dire que ça va continuer à tomber. Si vous nous recevez en direct dans peu de temps, je peux vous dire qu'on va avoir de la neige. Regardez, regardez, on voit, c'est en train de retomber actuellement. Denis Farou nous le confirme. Bonjour de la Picardie. Voilà, Félix nous parle de son chantier. Bon, on va aller voir son chantier à Félix. À droite, dis-nous un petit peu où est-ce qu'il est ton chantier, Félix. Très joli paysage ce matin. On voit les habitués bien équipés. Ah oui, alors là, il faut être équipé. Bonjour du Médoc. Alors, température douce, hein, enfin douce. Regardez, on est à neige ici. Température on est autour de 0, peut-être moins 1, même pas. On est en territoire à peine négatif, hein, donc c'est vraiment doux. Bon, à Fesson, c'est bien 2 cm de neige à Fesson sur Isère, vous voyez. Alors, peut-être on va retrouver le chantier dont il nous parle, vous voyez. Donc ici, on a effectivement des constructions qui se font ici, qui vont être un peu interrompues avec effectivement l'arrivée de la neige. Et on continue à marcher tranquillement. Bonjour de Saint-Tropez, maillot de bain, on aime bien nous, c'est Christophe ou Christian, je ne sais plus. On aime bien la formule maillot de bain à Saint-Tropez. La planète, le réchauffement, alors effectivement, ça ne veut pas dire que malheureusement que le réchauffement est terminé. On sait que la neige continue à tomber, heureusement d'ailleurs. On a eu 1 mois et demi de pluie et ça continue, nous dit-on. Effectivement, Guillaume, bonjour. Belle idée, cette initiative de déneiger ainsi. Alors c'est vrai que les fraises à neige sont obligatoires ici pour une raison toute simple, c'est que quand vous avez 40 cm de neige fraîche le matin, on peut difficilement, évidemment, à la pelle, tout déneiger à la pelle. Même si on le fait aussi, on fait des finitions à la pelle, voilà. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, et la neige qui retombe maintenant. Il y a le paysage, le décor de rêve. Alors, ce matin, on a vu des enfants se réveiller avec les yeux qui étaient complètement brillants. Parce que la neige, c'est aussi le temps de Noël qui arrive. Regardez un petit peu. Bonjour depuis Beauvais avec 5 degrés, nous dit-on. Ce paysage est magnifique. Merci de partager avec nous. Vous voyez la boîte aux lettres ici, et puis là derrière, le décor de Noël qui est planté. Alors c'est une neige naturelle, on précise bien. Pas du tout artificielle. Le chasse-neige qui est passé, on voit la moraine sur le côté. Et puis cette neige qui continue à tomber, vous voyez. Et on voit les sommets qui disparaissent progressivement dans la neige. Pas de parapente ce matin avec le soleil. Ah, effectivement, nous sommes ici sur l'aire d'arrivée de parapente qui décolle généralement de Rochebrune. Hein. Donc c'est une aire d'arrivée très importante ici. Et non, pas de parapente aujourd'hui parce que évidemment les conditions ne sont pas bonnes et puis il n'y a pas beaucoup de monde pour en faire non plus. Je vous montre ce paysage. Regardez, en direct, si vous nous retrouvez, c'est les Alpes du Nord. On reviendra, Antoine, dans l'Ain, tourné dans l'Ain. Il est tombé ici environ 25 cm de neige à Pras-sur-Arly, à 1030 mètres. On nous annonce 33 à Megève, à 1100 mètres. 40 à Notre-Dame-de-Bellecombe, village d'à côté, à la Giette. 50 à Avoria, la grande station, à 1800 mètres d'altitude. Bonjour de la Nouvelle-Calédonie. Ah là là là. Pardon, oui, Calédonie, oui, Calédonie. Bonjour du sud de l'Espagne où il y a, Nathalie, une sécheresse énorme. Ça, on avait vu, effectivement. On pense à vous, effectivement, ce problème de la sécheresse en Espagne, dans le sud, est assez cruel. Bonjour de Chantilly. Ben, écoutez, nous, vous avez, vous, le château. Nous, on a la couleur Chantilly. Vous voyez ce que je veux dire? Un jeu de mots facile. Bonjour de Fayence, hein, dans le Var, où il y a beaucoup de vent. On va vous envoyer de la pluie. Alors, nous, on préfère la neige qui retombe maintenant, vous voyez. Elle se remet à tomber. J'ai le parapluie, heureusement. Bonjour, je vais dormir ici en Californie. Il est 23h37. Oui, bonne nuit en tout cas. Et la Californie, cette belle région, j'ai eu la chance d'aller à San Francisco, Sacramento, Los Angeles, les Yosemite. C'est merveilleux la Californie. C'est l'état phare, évidemment, des États-Unis, avec cette grande douceur hivernale. Et puis, bien sûr, Hollywood, avec Beverly Hills et compagnie, ça fait rêver. Bonjour du Loir-et-Cher, nous dit Claire. Bonne nuit, en tout cas, en Californie. Il est 23h, effectivement, il faut aller se coucher. Tombe la neige, il ne viendra pas ce soir. Françoise nous le dit, effectivement. Alors, je peux vous dire que là, la neige, on en attend encore, sous forme d'averse, pour la journée. Bonjour de Bois-Colombes. Merci pour ce beau live, nous dit-on. Un petit direct sympathique. Et on va vous montrer un petit peu, regardez, ces couleurs de Noël. Je précise bien, parce que là, avec l'arrivée de la neige en montagne, c'est déjà commencé. C'est l'avant qui commence un petit peu avant, si j'ose dire. L'avant, c'est le 1er décembre. Aujourd'hui, c'est déjà, pour beaucoup d'entre nous, regardez,
la période de Noël qui va commencer. Et cette neige va rester probablement un certain temps. Combien de temps, on n'en sait rien. Bonjour de Creutzwald, en Moselle. Merci beaucoup, Stéphane. Dans la Drôme des collines, il ne manque que la neige, effectivement. Bonjour de la Martinique. Simon, la neige est rare là-bas. Hein. C'est bien beau, c'est gris en Bourgogne. Un grand bonjour, Marilyn aussi. Envoyez-vous de la neige, nous dit Antoine. Ben, écoutez, ça sera fait. On peut vous en envoyer peut-être, mais je ne sais pas comment vous allez la recevoir. Elle sera peut-être un petit peu fondue. Bonjour de Longwy. On a vu des vidéos hier avec de la neige sur Longwy. Tiens, peut-être qu'il a neigé aussi sur Longwy. Bonjour de la Normandie. Merci pour votre direct, votre live. On va aller en Californie après la yacht et midi. Ah oui, alors ça oui, c'est vrai que... Tiens, mais regardez. Alors là, le déneigement du matin, on va le voir ici. Regardez, on est en direct. Alors ça, c'est un déneigement privé, vous voyez. Et là, on a pris carrément les grands moyens, si on peut dire, les grands moyens. On va faire sur le côté, évidemment. Voilà, avec pas mal de boulot ce matin. Bonjour. Regardez un peu les engins qui permettent le déneigement. On les montre en direct ici. On va saluer toutes celles et ceux qui déneigent, vous voyez. Voilà, on le découvre avec vous, vous voyez. Ça, c'est des déneigements privés. Ce sont des routes privées avec des gens qui passent assez tôt pour déneiger. Bonjour de la Roche en Gruyère, où il n'y a pas de neige en Gruyère. Bonjour du Jura, aussi beau qu'hier. Bonjour bientôt à Annecy pour m'installer, Catherine, et découvrir votre belle région. Vous ne serez pas déçus, évidemment, puisque c'est une très très belle région ce matin, sous la neige ici, avec de bonnes épaisseurs. Vous voyez, le chasse-neige, vous voyez comme ils sont équipés, on les voit passer ici. C'est une noria ce matin, hein. Coucou la Réunionnaise. Oui, effectivement, la Réunion, c'est pas mal non plus. C'est de toute beauté, effectivement. Aïcha nous le confirme aussi. Eh bien, il est parti. Voilà, donc ce matin, c'est une noria de chasse-neige, évidemment, pour déneiger, vous voyez. C'est le premier déneigement important, on va le dire, hein, qui concerne évidemment tous les habitants. Il y a de la neige qui tombe maintenant, qui se met à tomber. On a l'impression qu'on est reparti pour un tour. Je peux vous dire que c'est bien pris de tous les côtés. J'ai comme l'impression que la neige va retomber, peut-être durablement. Il neige abondamment à la Toussuire en ce moment depuis hier. Christophe, est-ce que tu as les épaisseurs à la Toussuire, la belle station de la Toussuire? On va saluer notre ami James Sadré qui est là-haut, une des grandes figures de la Toussuire. Alors si on a l'épaisseur de la Toussuire, ce serait sympa. Grande station de Maurienne, magnifique station de Maurienne. Regardez comme c'est beau ici en direct, avec la neige qui tombe. D'ailleurs, beaucoup plus bas, on est à 1000 mètres d'altitude. On a de la neige au col de la Faucille dans l'Ain. Voilà une information encore importante. Alors que la neige continue à tomber ici. Combien d'épaisseur? Nous sommes à peu près à 25. Alors, c'est un peu à la louche, hein. C'est un petit peu au-dessus peut-être. Et puis on le voit ici, vous voyez, oui, on a un petit peu plus de 25. Elle est bien tassée, c'est une belle neige. Nous sommes en Haute-Savoie, à Pras-sur-Arly, 1030 mètres d'altitude. Voilà, Christophe nous dit un bon 30 à la Toussuire. Mais vous voyez, c'est important parce que c'est les stations qui reçoivent pas mal de neige en ce moment. La Toussuire est donc bien gâtée. On peut dire qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude, on a déjà tout ce qu'il faut pour pratiquement ouvrir les pistes qui seront ouvertes bien sûr plus tard. Vous voyez la route qui s'arrête ici, elle n'est pas déneigée. Et puis cet espace ici, cet espace tout plat, tout blanc, vous voyez. Un bonjour de l'avant-pays savoyard, Saint-Jean-de-Maurienne, je connais très bien, nous dit Aïcha, merci. Et puis il y a de la neige à Genève. Non, il n'y a pas de neige à Genève. On rappelle que c'est normal pour la période, hein. Tout ce qui se passe ici, c'est tout à fait normal pour la période. Il n'y a pas de... c'est pas du tout exceptionnel. On va avancer un tout petit peu en direction du lac de Pras-sur-Arly où nous sommes. Et là, juste à côté, si on le voit bien là-bas au fond, c'est déjà Megève, la grande station qui est perdue dans la neige. Regardez le paysage autour, je vous le montre, puisque ces montagnes disparaissent progressivement sous la neige. C'est vraiment un beau paysage avec une nature toute blanche, tranquille. C'est un réel relax. Bonjour du Vaucluse, gardez-nous-en jusqu'à Noël. Ben écoutez, on va essayer de vous la garder hein, jusqu'à Noël, cette neige. Pour l'instant, elle est bien partie. Alors attention au redoux, attention, on sait que, malheureusement, on sait que cette neige peut repartir. Elle arrive au bon moment, la bonne neige fraîche pour la Toussuire. Trop bien, nous dit Christophe, il a parfaitement raison. C'est important puisqu'on peut déjà la travailler, cette neige. On peut déjà, les dameuses vont la tasser. Hein, puis on sait qu'il y aura un redoux qui va aussi être pas si négatif que ça en haute montagne, puisque le redoux va permettre de tasser cette neige pour faire une sous-couche. Et si le froid arrive derrière, c'est une sous-couche idéale. Regardez un petit peu ce pin d'Autriche ici, qui est juste à côté d'un boulot. Et bien, je vous le montre en direct. Vous voyez ce chalet ici. Et regardez, ça tombe. Hein. Là, ça retombe de plus en plus. Elle retombe, Julien a parfaitement raison. Julien, qui est un spécialiste de la neige et de la météo. Il l'a vu. Bonsoir de Tahiti. Alors, effectivement, on ne sait plus s'il faut dire bonsoir ou bonjour. Tahiti, c'est certainement déjà la fin de soirée dans la douceur, voire la moiteur et la chaleur de cette belle région de Tahiti.
Oui, Xavier a raison, c'est une belle sous-couche en préparation pour les stations qui vont être, la neige, le manteau va être travaillé très rapidement. On sait aussi que les enneigeurs pourront fonctionner si le froid arrive. Ah, Tahiti, quelle belle région aussi, c'est magnifique, nous dit Solange. Moi, j'adore la neige. Dans le Berry, nous avons 5 degrés, très humide, effectivement, à quelques degrés près. Vous êtes passé sous la neige. Annick nous salue depuis la Normandie. Vous avez la voix, cher monsieur, qui porte la profondeur, la chaleur et la rondeur du beau paysage hivernal. Alors, je ne sais pas si j'ai la voix qui correspond. Merci. Merci pour la formule, j'aime beaucoup. C'est très gentil à vous, en tout cas. Bonjour de la Côte d'Or, c'est le 21. La belle Côte d'Or, là-bas au fond. On voit aussi des gens qui sont en train de pêler, comme on dit. Je vous montre le paysage autour de moi. Je fais un petit 360, comme on dit. Avec, on le voit, la neige qui retombe. Et c'est pas fini pour la journée. Les espaces sont blancs, tout est blanc. Toutes les montagnes sont sous la neige ce matin, que ce soit les Alpes du Nord, les Alpes suisses, les Alpes italiennes, les Vosges, le Jura. Les Alpes du Sud sont un tout petit peu moins chargées, on va le dire. Les Pyrénées en ont eu un petit peu moins aussi. Le Massif central, il faut monter un petit peu plus haut pour la voir. C'est trop beau, nous dit Nounours. Coucou du 21, Émilie, évidemment. La Côte d'Or, regardez. La belle Côte d'Or, c'est tellement beau la neige. Regardez, Nadine, elle aime aussi la neige, nous aussi d'ailleurs. Bonjour du 59, dans le nord. Vous voyez, les épaisseurs sont assez importantes. Sous ce pin ici qui ploie, alors ces arbres sont tout à fait adaptés. Hein. Regardez comme c'est impressionnant. La neige s'accroche sur les aiguilles de ces pins. Coucou de Lozère, Annie, merci. On va saluer Lily Rose, hein, notre correspondante permanente en Lozère, hein, qui est nuit et jour en Lozère, et qui est avec nous très souvent. Une pensée aux agriculteurs, Sven, effectivement, une grande pensée pour eux. On a vu, nous qui sommes la place du village, hein, cette page, on a vu qu'ils avaient retourné les panneaux de nos villages. Hein, vous voyez. Alors c'est un moyen de, c'est pas une délinquance évidemment, mais c'est un moyen de rappeler que parfois on a un petit peu la tête à l'envers. Hein. Je crois que les agriculteurs ont beaucoup de bon sens. Et écoutez, nous, on est vraiment à leur côté en permanence. Vous le savez, on a rencontré beaucoup d'agriculteurs sur cette page. On en verra encore beaucoup d'autres. Et je peux vous dire que retourner un panneau, c'est un gros symbole. Ça veut dire qu'effectivement, on marche sur la tête. Et malheureusement, il y a beaucoup de domaines où, effectivement, on marche sur la tête. En tout cas, les flocons descendent bien droit ce matin. Une neige pourrie à 1000 mètres dans le Massif central, Brigitte. On en parlait il y a un instant. Bonjour Catherine du Québec, il est 2h47 au Québec. Alors on est tellement heureux d'avoir nos amis, c'est pas nos amis, hein, c'est nos cousins québécois. Vous savez qu'on est très très proche. J'ai eu le bonheur d'aller au Québec, de rencontrer les Québécois, de visiter ce magnifique pays. On a des Français qui vivent là-bas et puis surtout nos cousins québécois qui ont conservé la langue, qui ont conservé les traditions, qui ont conservé leurs accents. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup de Québécois sur cette page. On est très 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 heureux. Un courage, Annie, effectivement, à tous nos amis agriculteurs, ils le savent. La place du village, c'est la page de la ruralité, évidemment. Et on montre la ruralité telle qu'elle est. Et c'est vrai qu'on a besoin de plus en plus de cette ruralité. On espère aussi qu'elle sera de plus en plus défendue, respectée. Vous voyez, on a un sacré mérite. Ils ont un sacré mérite, Émilie a raison de le signaler. Les agriculteurs qui nous nourrissent. Bonjour de Béjaïa, dans la montagne de Béjaïa. Et Catherine qui est originaire de la Savoie, merci aussi. Regardez cette neige qui tombe ce matin. C'est la carte postale de Noël. On y est. Quand je dis Noël, il nous reste quand même 28 jours, je crois, ou 29 jours. Hein. Comment est la route des Deux Alpes? Une bonne question. Je dois y monter en semi pour la station emmener des matériaux. Alors, on n'a pas les informations précises, mais on sait que tous les services de l'équipement ont été mis en alerte hier soir. On sait que depuis ce matin, très tôt, ils travaillent. Et on sait aussi, d'après nos informations, que tous les grands axes sont normalement déneigés. Alors, peut-être qu'il y aura des endroits un petit peu plus délicats. On n'a pas l'information sur ces Deux Alpes. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que tout le monde était prêt. Hein, on va le rappeler encore une fois. On avait annoncé cette neige. Les services de l'équipement, quels qu'ils soient, étaient au courant. Et ça, il faut le dire encore une fois. Chapeau à toutes celles et ceux qui ont beaucoup travaillé. La place du village, patrimoine culturel de la Savoie. Merci pour c'est vrai qu'on aime ce territoire, puisque nous y sommes, en pays de Savoie, ici. On a été avec mon jumeau très longtemps en télévision. On a fait 5000 émissions de télévision. Je crois qu'on en livre des records, je crois. Je ne suis pas sûr, mais peu importe d'ailleurs, si on y est ou pas, c'est pas important. On a rencontré, interviewé 60 000 personnes avec mon jumeau. Et on continuera à le faire. Je vous laisse, car j'ai un rendez-vous pour... Ah, bravo, une action importante, Antoine. Merci, Antoine, de le rappeler. Merci beaucoup.
Rendez-vous pour le don du sang, évidemment, c'est très important. Merci pour les étoiles qui nous arrivent ici, c'est super sympa. Coucou Pascal, en voisin de Combloux. Allez voir sa page à Pascal, avec ses directs, avec ce guitariste, ce chanteur remarquable qui tourne beaucoup dans la région. Allez le voir. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller le rencontrer. Les bus scolaires, les cars scolaires circulent sans aucun problème, on va le rappeler. Vivement qu'elle descende jusqu'à Pringis, c'est à côté d'Annecy, c'est un petit peu plus bas. Elle devrait pas tarder d'arriver. Alors que chez nous, vous voyez ce que je veux dire, ça se renforce ici. Je peux vous dire que là, ça tombe, et ça tombe même bien. Ça retombe, vous voyez la route qui blanchit à nouveau. Il n'est pas exclu que les chasse-neige repassent une deuxième fois dans la matinée, avec du vent qui se lève, cette neige qui se renforce ici, vous voyez. Et c'est pas terminé. Alors, ce sont des averses qui vont arriver. On le rappelle encore une fois, c'est pas autant de neige. On a l'impression que ça se rafraîchit un petit peu même. Alors, je sais pas si c'est le vent, j'en sais rien. La neige qui tombe, si vous nous rejoignez en direct, nous sommes en Haute-Savoie. J'ai des chaînes, mais bon, si je peux éviter de les mettre. Ah oui, avec oui, effectivement, ce serait mieux de ne pas mettre les chaînes, évidemment. Je suis de Corrèze, sous la pluie, c'est magnifique. Bonjour de Fréjus, quand la nature s'habille de son manteau blanc. Elle est belle, notre région montagneuse. Daniel a parfaitement raison. Rendez-vous avec un chocolat chaud chartreuse. Oui, alors ça, je peux vous le dire, ça va pas tarder. Hein. Un bon petit chocolat chaud, très chaud, avec beaucoup de chocolat. Et pas mal de chartreuse à 55, la verte. Mais bon, avec modération quand même. Hein. La neige qui tombe sur l'ensemble des Alpes du Nord. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est la première offensive de l'hiver. N'hésitez pas, si vous avez des vidéos, à nous les envoyer, à nous les poster. Ça nous fera plaisir, on les mettra aussi en ligne directement. On ne peut pas poster malheureusement des vidéos en direct, vous pouvez le faire après. Bonjour de Montpellier, qui malheureusement est dans la sécheresse Montpellier, hein, puisque c'est une des rares régions de France avec le Roussillon, il n'a pas plu. Rien sur Annecy pour le moment, Bob, avec 5 degrés. Joyeux Noël. Ah oui, effectivement, c'est un petit peu tôt pour le souhaiter, hein, mais c'est vrai que ce paysage que vous voyez en direct, avec cette neige qui tombe, ce froid, cette ambiance nous rappelle Noël. On appelle un green show. Alors nous, on préfère chocolat chartreuse, mais c'est vrai que ça s'appelle officiellement un green show. Mais on préfère, nous, les mots bien français. Alors, on n'a pas froid. Non, Nicole, on n'a pas froid, on est habillé, évidemment. Il faut savoir qu'un montagnard n'a jamais froid. Hein. C'est comme un Québécois ou un Esquimau. Si on a froid, c'est de notre faute. Hein. C'est jamais de la faute du froid. Ça veut dire qu'on est mal habillé, donc on s'habille, évidemment, bien habillé. Hein. Attention, hein. On prend des précautions, évidemment. C'est très joli, c'est super, c'est magnifique, nous dit Irène. Merci beaucoup. On salue Émilie qui nous regarde aussi. Ah, c'est gentil, Émilie, la Haute-Savoie, avec son beau manteau blanc. Alors, évidemment que c'est une matinée magnifique, mais c'est aussi du boulot pour déneiger, c'est du boulot pour circuler. Bonjour Sandrine de Reims, la belle ville de Reims. Hier, j'étais avec Denis Farou, qui est originaire de Reims, qui habite Megève maintenant, qui est Mégevent maintenant. Et on a beaucoup parlé effectivement de champagne hier soir. On n'a pas bu, hein. on en a beaucoup parlé. En Maurienne, c'est du green show, Antoine a raison, on appelle ça le green show. Hein. C'est dans les stations servi, un bon chocolat chartreuse. 22 cm aux Alus, à Méribel-les-Alus. Christine, merci pour l'information. À 1150 mètres d'altitude, ça confirme ce qu'on pensait effectivement. On est autour de 20-25 cm, autour de 2000 mètres d'altitude. On approche les 40 à 12-1300 et après on approche les 50 à 1800, un petit peu plus encore au-dessus. Toujours rien à Bourg-en-Bresse, la capitale de la Bresse. Est-ce qu'il y aura de la neige à Noël? Je monte à Salanches chez mes enfants. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. Vous serez chez vos enfants, il n'y a pas de souci, vous tiendrez au courant. Non, l'autoroute A40, hein, celle qui dessert Chamonix depuis Mâcon, est toujours bien déneigée. Vous n'aurez pas de risque de neige. Pour l'instant, on ne peut pas faire de prévision à long terme, évidemment. On espère qu'elle sera en montagne, mais on n'a pas d'informations pour l'instant. 6h du matin, bonjour de la Loire. Ah oui, Chantal, on avait dit qu'on serait en direct à 6h du matin. Alors Denis, mon compère Denis Farou était avec moi hier soir. Il était debout à 6h du matin, mais il n'avait pas son smartphone. Et moi, j'étais en train de déneiger. Enfin, j'ai déneigé un petit peu plus tard, vers 6h30, 7h moins le quart. Du Moitié-Chandon, tu remarques, il est trop bon, effectivement. Le Moitié-Chandon, c'est bon. Bourg-en-Bresse, capitale de la Bresse et de l'Ain. Y a-t-il de la neige dans le Mâconnais? Non, Émilie, pas de neige dans le Mâconnais. Mon jumeau est sur place en Bourgogne. J'ai eu les informations. Il faisait relativement doux sur la Saône-et-Loire et puis sur le Mâconnais, la région de Mâcon, de Lyon aussi. Et donc pas de neige du tout. Pour l'instant en tout cas, mais on sait que le rabattant, l'air froid va descendre. Et peut-être des flocons pour la fin de semaine. Ça, c'est une autre paire de manches. Bonjour, en Alsace, du côté de Saverne, c'est vent et pluie. Saverne, la belle, le beau col de Saverne, la belle Alsace. Hein. Saverne, c'est en Alsace.
mais juste pas loin des Vosges. Hein. C'est déjà dans les Vosges quasiment. Hein. Je ne sais pas si on peut dire que c'est en même temps dans les Vosges et en Alsace. C'est une question que je me pose, je ne sais pas. Quelque chose de chaud pour boire avec ce froid, oui, effectivement. Regardez cette neige qui tombe. C'est magnifique. C'est la Haute-Savoie. C'est l'ensemble des Alpes du Nord ce matin. On rappelle les épaisseurs aussi, hein, 30, 25 ici à 1000 mètres, 33 à Megève à 1100 mètres, 40 un petit peu au-dessus, jusqu'à 50, 60 cm, 6 degrés à Saint-Côme, Dolt, justement. Thibault, merci pour ces informations. Bonjour de Paris, où effectivement, il ne doit pas y avoir de neige. Toute la Saône a dû monter et quelques parkings souterrains doivent être inondés. Alors, la Saône, effectivement, monte avec beaucoup de retard, on le sait. Hein. Regardez comme c'est beau ici. Et la Saône inonde toujours après les autres. Hein. Ça veut dire qu'il faut attendre plusieurs jours, peut-être même parfois une semaine ou 10 jours, avant que la Saône ne monte du côté de Mâcon, encore de Lyon. Alors, une petite pensée pour toutes ces ceux qui sont touchés par ces intempéries. Je vous ai envoyé 498 étoiles. Merci beaucoup pour ces étoiles. Ça nous touche énormément, en tout cas. Je ne rate pas un seul direct. Hein. C'est très gentil à vous. Il y en aura d'autres, évidemment. Il y a toute l'équipe de la place du village. Je ne suis pas tout seul. Hein. Mon jumeau est en Bourgogne, Lily Rose est en Lozère, Alain Molot sera en direct tout à l'heure aussi, Johan Guillermin, tous les soirs à 19h sur cette page en horizontale devant votre téléviseur, c'est la télé connectée. Vous mettez YouTube, vous êtes dessus et vous regardez la télévision, comme c'est une chaîne de télévision évidemment, comme si vous étiez devant votre téléviseur et vous êtes devant votre téléviseur. Je deviens un fan de vos directs, merci Nathalie, c'est gentil à vous en tout cas. Écoutez, nous ce direct va s'achever bientôt parce que le froid commence à nous saisir et le paysage comme il est beau ici. C'est magnifique, c'est la Haute-Savoie. Toujours, on rappelle les conditions difficiles, et puis on ne l'a pas dit, mais en altitude, grande prudence en raison des avalanches, on le précise bien encore une fois. Alors les étoiles, je crois qu'on peut nous envoyer des étoiles. Je crois que ça coûte quelques centimes d'euros. Et ça nous permet, effectivement, on ne va pas vivre avec ces étoiles, évidemment, c'est très gentil. C'est surtout un symbole de soutien à la page de la place du village. Hein. Voilà, Nicole. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est très sympa. Je crois que 100 étoiles, ça doit faire 1 euro. Je crois qu'il y a une technique pour le faire. J'avoue que je ne suis pas au courant de tout. Je suis vraiment désolé. En tout cas, c'est très gentil d'envoyer quelques petites étoiles de temps en temps qui nous touchent énormément. Vous voyez, ça nous fait très plaisir. Pour continuer à faire vivre cette page, je crois qu'on est bénévole sur cette page, essentiellement bénévole, même totalement bénévole. Et c'est vous dire qu'on aime ce soutien. Après le col de Saverne, oui, Monique, on arrive en Moselle. Donc, on est de l'autre côté, du côté de la Lorraine. Pas confondre l'Alsace et la Lorraine. Je n'arrive pas à tout avoir les messages qui passent vite. Nicole nous envoie une petite étoile. Ah, c'est gentil, 50. Oh, ben merci, Nicole. Merci beaucoup pour l'envoi de ces étoiles, Nicole. On est vraiment très touchés. On est tous fans de la place. Merci, Antoine. C'est super sympa, en tout cas. Bon, on fera des directs. On vous remontrera un petit peu tout ce qui se passe prochainement. Je vais vous laisser. Merci infiniment. Vous êtes très nombreux sur cette page, puisque sur la page Facebook, rien que sur la page Facebook, je crois qu'on est à 975 000 abonnés, ce qui fait la première page de France sur la ruralité, sur la montagne. Et ça nous touche énormément. Merci Émilie, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Chantal, belle journée à vous. On vous tiendra au courant. On fera d'autres directs évidemment prochainement. C'est ça la place du village, c'est la vie de nos campagnes, la vie de la montagne aussi, en direct, comme si vous y étiez avec nous. Merci, belle journée, on vous embrasse tous. Très touché de votre fidèle soutien à cette page. On vous dit à très bientôt. Belle journée, prenez soin de vous et à très vite.